Shalom, shalom la famille, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth. Je suis votre frère Samuel Panzou. Je fais cette vidéo juste parce qu'il y a une bénédiction sur la toile concernant la sortie médiatique de notre bien-aimé frère Jacques Mouekassa. Et surtout pour le Cameroun. Je salue le continent, je salue le Cameroun, qui est un grand pays. Pour ceux qui sont autour de moi, ils savent combien j'aime le Cameroun et combien c'est presque plus de 34 ans, 35 ans que je suis en Europe. J'ai toujours été béni par le Cameroun. Donc il y a toujours une Camerounaise à côté de moi, de ma famille, qui devient vraiment une partie intégrante de cette famille. Donc, j'aime le Cameroun parce que je crois que prophétiquement, comme je dis toujours à mes collaborateurs, qu'une partie de moi doit être camerounais. Alors cela, ça m'a quand même beaucoup touché. J'étais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Au fait, après, j'ai quand même essayé de voir la réalité, c'est quoi. Il s'agit de notre frère Jacques Mouekassa, qui aurait, n'est-ce pas, félicité le grand champion, notre frère Francis Ngannou, qui fait la fierté du Cameroun et de toute l'Afrique. D'ailleurs, parce qu'en tant qu'Africains, nous devons nous réjouir de réussite de nos frères à travers le monde. Quand le Cameroun gagne, c'est toujours l'Afrique qui gagne. Quand c'est le Sénégal qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Nigeria, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, il avait féliciter notre frère Francis Ngannou pour sa victoire face à Ferreira, le Brésilien. Mais sauf que cela n'a pas été de bon goût pour beaucoup de nos frères du continent qui avaient gardé aussi à l'image, en esprit, ce que le frère Jacques Mouekassa aurait fait lorsque Ngannou, Francis, notre frère, avait perdu devant Tony Joshua. Donc, il avait dénigré, paraît-il, Ngannou. Il avait vraiment parlé mal de Ngannou jusqu'à toucher son niveau académique, ce qui a vraiment beaucoup blessé les Camerounais. Et surtout que Francis Ngannou venait de subir un choc terrible. Perdre un enfant, on se remet difficilement de ce genre de choses. Donc, c'est un gladiateur. Ce garçon, c'est un gladiateur, Francis Ngannou. Donc, voilà, Jacques Mouekassa n'a pas fait de condoléances, même lorsque Ngannou a perdu son fils bien-aimé, Kobe. Donc, cela n'a pas vraiment été du goût de beaucoup de continents, voilà, qui ont gardé ça en esprit. Mais pourquoi on peut en vouloir à Jacques Mouekassa? On peut se dire aussi que Jacques Mouekassa, ce n'est pas n'importe qui, parce que c'est quelqu'un, ça fait quelques années, que personne ne peut dire qu'il ne le connaît pas. Voilà, donc nous le connaissons tous. Moi, dès le début, je n'ai jamais suivi ces vidéos. Vraiment, je n'ai pas le temps de suivre beaucoup de choses. Je n'ai pas beaucoup suivi ces vidéos, mais j'ai suivi quelques extraits de ces interventions. Je vous assure que j'ai été frappé par sa posture, par son éloquence, par l'art, n'est-ce pas, oratoire qu'il a de communiquer. Donc, comme lui-même aime s'appeler, le guerrier noir. Donc, j'étais impressionné et aimé. Même si, après un temps, j'ai compris que je ne partage vraiment pas ses opinions qui sont souvent, pour moi, vraiment égoïstes, parce que souvent il parle mal des chrétiens, mal des pasteurs, mal de tout ça, mais je ne l'ai jamais vu parler mal de musulmans, ni mal d'une mosquée. Donc il parle que mal des églises, que mal des pasteurs. Donc je ne le suis pas. Mais hier, comme j'ai dit que ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il est suivi quand même par des milliers de personnes qui le considèrent comme un digne fils d'Afrique. Pour nous autres Africains, qui avons grandi ici en Europe, parce qu'on n'est plus des enfants, ils sont nos jeunes frères, les Jacques Mouekassa. Donc pour nous, c'est une grâce et une bénédiction de voir une génération qui s'élève comme ça, les Kémy Séba, les Jacques Mouekassa et tant d'autres. Aujourd'hui, on voit quand même une jeunesse vraiment mature qui veut quand même l'émancipation africaine. Donc, ça fait quand même plaisir. Et moi, je l'ai vu quelquefois
tourner quelques pays africains. Donc voilà, et j'aime cette phrase. J'aime toujours jusqu'à aujourd'hui cette phrase. Chaque fois qu'il finit ses interventions, il finit toujours Jacques Mekassa, guerrier noir, votre frère. Donc, votre frère, ce n'est pas seulement le frère des Burkinabés, ce n'est pas seulement le frère des Nigérians, ce n'est pas seulement le frère, je ne sais pas, de Rwandais, mais c'est aussi le frère des Camerounais, des Ivoiriens, des Béninois, voilà. Donc, quand on dit votre frère, des Angolais aussi. Donc, j'aimais vraiment cette manière de terminer et de s'identifier, en tout cas comme nous, les Africains, nous aimons tous nous appeler frères. Alors, ce n'est pas quelqu'un, c'est que de n'importe qui, de n'importe quoi, n'importe qui, pardon, il est quand même sur un piédestal. C'est quelqu'un qui présente qu'il a reçu dans la vie, il a fait beaucoup de choses. Mais sauf que, hier, lorsque j'ai vu l'ébullition sur le net, j'ai été curieux d'aller voir quand même qu'est-ce qui se passe. Donc, Jacques avait félicité Francis Ngannou d'avoir remporté sa victoire et surtout ce qui a choqué beaucoup de Camerounais et qu'en bas de cette félicitation, il a écrit Kobe Forever. Alors, les gens ont dit que c'est de l'hypocrisie pure et simple. Comment lorsque Francis Ngannou a perdu face à Joshua, tu l'avais dénigré, tu as dit n'importe quoi, tu l'as rabaissé, et puis on se rappelle que tu n'as pas présenté, n'est-ce pas, le condoléance à ton frère Francis Ngannou, après avoir perdu son fils. Pourquoi on doit exiger les condoléances, n'est-ce pas, à Jacques Mouekassa, à Francis Ngannou? Parce que vous êtes nos top players. Donc vous êtes en haut là-bas, les gens vous regardent là-bas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous soustraire de vos responsabilités. Donc on doit vous demander aussi le compte. Si moi, peut-être nous autres, on ne le fait pas, on est peut-être des anonymes, mais vous qui êtes déjà là, très connus, c'est quoi que vous avez l'obligation morale de pouvoir... Vraiment, si vous arrivez à féliciter, n'est-ce pas, pour la victoire face à Ferreira, pourquoi ne pas, n'est-ce pas, envoyer des condoléances? Donc ça a touché beaucoup de Camerounais qui se sont révoltés, qui ont commencé à parler, à lancer des pics, sauf que notre frère Jacques Mouekassa a perdu, n'est-ce pas, a perdu ce pédale. Il est entré dans un live. Moi, j'ai vu ce live en différé. Vraiment, je vous assure, je ne reconnaissais pas le frère Jacques Mouekassa. On ne peut pas insulter tout un pays, indépendant même que ce soit africain, européen, asiatique, je ne sais pas quoi, il y a 5 continents, on ne peut pas insulter tout un pays, tout un peuple. Ça vraiment, ça relève de l'imbécilité, de l'idiotie. Je m'excuse. Parce qu'on ne peut pas se mettre au dos tout un pays. Parce qu'il y a quelques personnes qui ne sont pas d'accord et je crois qu'ils ont aussi droit de ne pas être d'accord du fait que vous êtes sur un piédestal et qu'il y a certaines choses que vous faites du bien, on acclame. Quand vous faites aussi quelque chose qui n'est pas bien, on doit aussi vous dire que ce que vous faites n'est pas bien. Le frère a parlé du Cameroun d'une manière comme si le Cameroun vivait encore au Moyen-Âge. Comme si le Cameroun était vraiment un pays de pygmées, un pays de bantous, un pays des abrutis, un pays de mal éduqués. Non, je ne reconnaissais pas Francis, je ne reconnaissais pas Jacques Mouekassa. J'aime l'Afrique et j'aime le Cameroun en particulier. Je disais que moi je suis né au Congo, mais je suis d'origine angolaise parce que mes parents sont angolais. J'ai grandi en Europe. J'aime beaucoup l'Afrique. J'aime tout le pays africain. Vraiment, je crois que dans chaque pays, il y a des anges. Chaque pays a ses anges et a ses démons. Au paradis, il y avait un ange qui est devenu Satan. Il s'est révolté là-bas. Cela n'a pas transformé le paradis en enfer. Le paradis est resté paradis. Dans chaque pays, dans chaque coin, dans chaque famille, il y a des anges, il y a des démons. Chaque famille a ses démons. Chaque pays a ses démons. Chaque coin a ses démons. Dans le jardin d'Éden, il y avait un animal appelé le serpent. À cause de lui,
Adam et Ève étaient déshabillés, ils ont perdu le jardin et beaucoup d'animaux sont sortis du jardin. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent même pas pourquoi ils sont sortis du jardin. Parce qu'il y a un serpent qui a tout gâté là-bas. Dans l'intimité de Christ, il y avait un certain Judas qui a vendu Jésus. Donc, on ne peut pas réduire un pays par rapport au comportement de certains de ses compatriotes. Et le Cameroun, c'est un grand pays. Un grand pays qui a hissé toujours très tôt le drapeau africain. Donc, par le Cameroun a fait connaître l'Afrique il y a très longtemps. C'est un pays des intellectuels. C'est un pays des sportifs de haut niveau. C'est le pays de Roger Mila. C'est le pays de Yannick Noah, Antoine Bell. Il y en a tellement. Et aujourd'hui, c'est le pays de Samuel Eto'o. Aujourd'hui, c'est le pays de Francis Ngannou. Le Cameroun, c'est le pays de Dieudonné qui trouble ici tous les partis politiques de la France. J'ai même entendu dans une interview où Chirac avait dit que Dieudonné était le plus intelligent parmi eux tous. C'est le Cameroun, c'est un pays des hommes intelligents, des hommes qui ont beaucoup étudié. C'est un pays de gens courageux. Donc, c'est tellement triste de voir entre nous, Africains, nous mépriser les uns et les autres. Chaque pays, comme je disais que le Cameroun, c'est un grand pays. Le pays de football, le pays des intellectuels, des médecins, des ingénieurs. Ils sont partout, les Camerounais. Aux États-Unis, ils sont en Australie, ils sont en Europe, ils sont partout. Ils sont en haut et ils sont en bas. C'est comme dans toutes les nations. Par exemple, moi qui suis angolais, n'est-ce pas, d'origine, si on me dit que l'Angola a quoi? L'Angola n'a rien. L'Angola, ce n'est pas un pays de superstars, ni dans la musique, ni dans le foot. On a été fort il y a longtemps dans le basket pendant presque 20 ans et après tout le monde a disparu. Mais l'Angola, c'est aussi un pays extrêmement riche en minerais, pétrole, diamants et tout. Mais il y a quelque chose de fort en Angola. C'est un pays des Kalash. C'est un pays des armes. C'est un pays où on parle avec des Kalachnikovs. Ça fait bientôt 50 ans que l'Angola a eu l'indépendance. Ces frontières n'ont jamais été violées. Parce que tout le monde a peur de s'attaquer. Les voisins savent que vous ne pouvez pas vous attaquer l'Angola parce que la réaction peut être violente. Parce qu'après 27 ans de guerre civile interne, une véritable guerre civile, dont le pays est devenu très belliqueux. C'est tellement armé. Chaque Angolais, c'est un militaire pratiquement. Donc, chaque pays a un côté fort et un côté faible. Cela aussi fait la fierté de l'Angola. Ça veut dire qu'on ne touche pas l'Angola, il n'y a pas de superstars, il n'y a pas je ne sais pas quoi, mais c'est un pays, ses frontières sont blindées, tu ne peux pas toucher. Donc chaque pays a le pour et le contre. Ce que j'ai l'impression est que la plupart du temps, l'homme noir, quand il commence à prospérer, il perd le pédale. Souvent, c'est la réussite matérielle qui pousse les gens, souvent, à se considérer au-dessus des autres. Avoir un langage un peu supérieur. Je parlais un jour, dernièrement, de Nicolas Sarkozy, l'ex-président français, dont je ne partage pas sa politique, parce que ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, ce qu'il a fait au Liban, c'est inacceptable. Mais je crois que c'est un homme intelligent. Il a dit quelque chose qui m'a touché beaucoup. Il a dit qu'il faut dire à vos enfants que la réussite, c'est toujours un miracle. Et réussir dans la vie, ce n'est pas parce que tu es intelligent, parce que tu es plus sage que les autres, parce que tu es plus intègre que les autres, parce que tu es plus courageux que les autres. Ce n'est pas du tout ça. La réussite dans la vie, avoir des millions, avoir des milliards, avoir des maisons, avoir des biens, ça relève d'un miracle. La Bible nous prouve que même si vous n'êtes pas chrétien, mais la Bible c'est un livre quand même très important. Pour nous c'est le livre divin, mais
C'est un livre, même au point de vue de l'histoire, c'est un livre qui a fait l'histoire. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée, est méprisable. Ça veut dire que tu peux être sage et peut être pauvre. Le fait de réussir dans la vie ne fait pas de toi quelqu'un qui est plus intelligent que les autres. De maltraiter les autres, de mépriser les autres, non, pas du tout ça. La réussite matérielle, la réussite ou le succès dans tous les domaines, ça relève vraiment des miracles. Il y a des gens qui se sont battus plus que toi. Ils n'ont pas atteint même 1% de ce que tu as. Il y a des gens qui se sont battus, bien aimés dans le Seigneur, plus que toi. Ils n'ont même pas 0%. Il y a même ceux qui sont morts en cherchant à réussir. Je croisais ici à Paris un frère béninois qui avait bac plus 12. Bac plus 12, mais il était presque un clochard. Quelqu'un qui a étudié des années et des années, on croise bac plus 2, c'est déjà exploit. Bac plus 4, bac plus 5, bac plus 6, bac plus 8. Lui, il est allé jusqu'à bac plus 12. Il ne trouve pas de travail en France. Il s'est retrouvé au Bled, au Bénin. Et chaque fois qu'il présentait ses CV, le directeur disait que non, avec tes diplômes, on ne peut pas t'embaucher. Il est resté là-bas quelques mois, il n'a pas été embauché et puis pouf, il est retourné en France. Mais quelqu'un qui a étudié plus que toi, qui a aujourd'hui des millions. Tu peux te dire que bon, moi j'ai fait l'université, mais l'intelligence ne suffit pas. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9 que la course n'est pas pour ceux qui sont agiles. La guerre n'est pas pour ceux qui sont vaillants. Tu peux être fort et ne pas gagner la guerre. Les Américains, ils ont le mauvais souvenir de ce pays-là, le pays de l'Asie. Le pays où les Américains ont perdu la guerre. Que ce soit même en Afghanistan. L'Amérique, avec ses armes, il a perdu la guerre. Donc, on peut être intelligent, ne pas réussir. On peut être courageux et ne pas réussir. Avoir quelques milliers d'euros, avoir quelques millions d'euros ne fait pas de toi l'homme le plus intelligent, le plus courageux, même dans le cadre de pasteurs. Je vois quand les pasteurs, ils ont de grandes églises, ils commencent à enseigner comme si leur cœur est plus propre que le cœur des autres et ils sont beaucoup plus intelligents, ils ont fait des sacrifices plus que les autres. Ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est un domaine opaque. C'est un domaine opaque que personne ne peut comprendre. C'est pourquoi dans la Bible, il est écrit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais vient de l'Éternel. Et quand ça ne vient pas de l'Éternel, ça vient du diable. Parce que le diable aussi élève les gens. Les diables donnent de l'argent. Rappelez-vous qu'il est venu vers Jésus, il a proposé la richesse à Jésus, il a proposé la gloire à Jésus. Quand Dieu ne le fait pas, Satan le fait. Mais toute réussite relève du miracle. Et puis pour clôturer, vous savez que dans la vie, on n'a pas tous la même philosophie de la richesse. Pour les autres, la richesse, c'est avoir le nécessaire. Ils ne se battent pas pour avoir des milliards ou des millions, avoir des maisons. Pour les autres, on les appelle des minimalistes. Ils ne sont pas derrière la réussite pour l'exposer. Ils sont des minimalistes. Donc quand ils ont le nécessaire, il peut envoyer ses enfants à l'école, il a sa petite voiture, il a sa maison, il a le nécessaire. Comme David dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce sont des minimalistes. Cela ne fait pas d'eux de perdants, des imbéciles, non. De moins que rien, où ils n'ont pas la sagesse, non. Il y a des gens, ils n'ont pas la philosophie d'extravagance de la richesse. Même, ça les embête de montrer qu'il a beaucoup d'argent. Il y a des gens, ça les embête de montrer ses voitures. Tu montes dans première classe, tu es en train dans jacuzzi, tu es en train dans un hôtel de 5, 6 étoiles ou 10 étoiles, tu montres tout ça. En fait, c'est la philosophie de la bassesse actuelle. Tout le monde n'a pas la même philosophie de la richesse. Il y a des gens qui sont des milliardaires, mais ils sont des minimalistes. Souvent, quand je vois ces garçons, n'est-ce pas, Zach, de Facebook, comment il s'appelle? C'est le patron de Facebook. Mark Zuckerberg. Souvent, il est en polo.
En t-shirt. Souvent, il a un t-shirt en babouche. Mais c'est un multimilliardaire. Quand vous voyez les gens, Bernard Arnault qui possède Louis Vuitton, je ne l'ai jamais vu avec Louis Vuitton. La plupart des gens qui veulent exhiber la richesse à travers les habits, à travers les chaussures, à travers les voitures, en fait, en réalité, ils sont pauvres mentalement. Ils sont pauvres. Moi, je peux comprendre les stars, les musiciens, voilà quoi. Hein, les musiciens, peut-être ça peut être quelque chose de normal parce que ce sont des stars, ce sont des musiciens, ils doivent quand même faire des spectacles, ils doivent. Je peux croire, je peux accepter que les musiciens puissent faire ce qu'ils font, ok? Parce que ce sont des gens qui doivent amuser la galerie, amuser les gens et peut-être il faut qu'ils le fassent. Mais passer sa vie derrière Louis Vuitton, derrière Versace, derrière tout ça, moi je crois que ce n'est pas ça qui prouve que vous êtes riche. Le grand Salomon, qui était l'homme le plus sage, il est mort idolâtre. Il a eu beaucoup d'argent, il a eu beaucoup de femmes, mais il est mort idolâtre. La Bible dit qu'à la fin de la vie de Salomon, en vieillissant, puisqu'il aimait beaucoup de femmes, les femmes l'ont détourné. C'est pourquoi quand Ogir est venu, il a dit, moi, je ne veux plus ni beaucoup, ni peu. Donne-moi le nécessaire. Parce qu'il a dit que Salomon a eu beaucoup. Il s'est échoué. Il a échoué. Moi, je ne veux pas avoir beaucoup. Je ne veux pas aussi manquer. Mais donne-moi seulement les nécessaires. Donne-moi les nécessaires. Ça me suffit. Parce que Salomon qui a eu beaucoup, il est mort idolâtre. Nous là, les mauvaises expériences des autres, ça ne nous enseigne pas. Moi, je crois que le peuple camerounais doit être calme. Voilà. Rien ne va enlever la gloire de Cameroun. Les personnalités de Cameroun ou les personnages publics de Cameroun sont tellement nombreux. Et aujourd'hui, on a Francis Ngannou. Comme si, dans chaque époque, il y a toujours un Camerounais qui fait la différence. Alors, pardonnez votre frère. Pardonnez votre frère Zak Mwekassa. Je crois que sur le tempérament, parce que j'ai suivi la vidéo, je vous assure, j'étais choqué, sidéré. Et j'ai dit, mais non, non, ce n'est pas cet homme qui a quand même ce niveau d'intelligence, ce niveau d'éloquence qui peut... Mais j'ai compris que quand l'Africain commence à voir l'argent, il perd souvent l'équilibre. Il perd le pédale. Vous comprenez? Donc, même si vous construisez des châteaux, vous construisez des maisons de luxe, vous avez des millions de dollars, mais il y a des gens qui ont des milliards et qui ne disent rien. Et qui sont calmes, qui éduquent leurs enfants dans la simplicité. Alors, je voudrais tout simplement encourager les continents, mon pays que j'aime beaucoup, parce qu'une partie de moi est camerounais, parce que ça fait presque plus de 30 ans, où que je sois, il y a toujours le Cameroun à côté de moi qui me soutient, qui m'accompagne et qui devient ma famille. C'est pourquoi, pour moi, l'Afrique est sacrée, le Cameroun est particulier. Parce qu'ils m'ont toujours aussi accompagné. Et non pas seulement parce qu'ils m'ont toujours accompagné, c'est un grand pays, s'il vous plaît. Alors ne vous agitez pas parce que les lives de frère Zak Mwekassa n'enlèvent rien à Samuel Eto'o, rien à Francis Ngannou, rien à Yannick Noah, rien à la légende Roger Mila qui nous a fait rêver, Antoine Bell. Oh, waouh. Il y en a tellement au continent. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et je vais aussi terminer parce que moi je ne l'ai pas pris auprès de frère Zak Mwekassa parce que souvent j'ai toujours dit je suis votre frère à la fin. Donc je dis, Samuel Pansou, votre frère. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Tchuss.